Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le chapitre trigonométrie dans le triangle rectangle. Alors, il faudra impérativement vérifier que le triangle dans lequel tu travailles est bien un triangle rectangle. Si tel n'était pas le cas, il faudrait le démontrer pour pouvoir utiliser les relations trigonométriques que je vais te présenter. Mais dans un premier temps, nous allons voir quelques petits rappels concernant le triangle rectangle. Et pour cela, on va considérer un triangle ABC qui est rectangle en A. Donc, je peux déjà dire que le côté AB et le côté AC sont les deux côtés de l'angle droit. Et l'angle droit est ici. Je peux ainsi définir simplement le troisième côté du triangle comme étant le côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire le côté BC. Eh bien, ce côté opposé à l'angle droit, on lui donne le nom d'hypoténuse du triangle rectangle ABC. Et je pourrais démontrer très simplement que l'hypoténuse de tout triangle rectangle, eh bien, c'est en fait le plus grand côté de ce triangle. En résumé, tu retiendras les 3 points suivants. Le premier point, tout triangle rectangle admet une unique hypoténuse. On ne parlera d'hypoténuse que pour un triangle rectangle. Si ton triangle n'est pas rectangle, on ne parle pas d'hypoténuse. Le second point, c'est que l'hypoténuse d'un triangle rectangle, eh bien, c'est son plus grand côté. Enfin, le dernier point, qui semblerait un petit peu accessoire, mais néanmoins très important, le mot hypoténuse, c'est un mot féminin qui ne prend pas de H supplémentaire entre le T et le E, comme pour hypothèse. Alors on voit trop souvent cette faute d'orthographe commise, et c'est dommage, parce qu'il suffit de le savoir pour l'éviter très facilement. Alors, maintenant que l'on sait ça, on aimerait pouvoir nommer plus simplement les 3 côtés du triangle rectangle. Alors pour cela, je reprends l'exemple de mon triangle ABC rectangle en A. Je sais que le côté opposé à l'angle A, donc à l'angle droit, s'appelle l'hypoténuse. Ce côté-là, il est fixé. Maintenant, je voudrais pouvoir déterminer les 2 autres côtés. Pour cela, je vais devoir choisir un des 2 angles aigus, par exemple l'angle ABC, que je vais appeler l'angle alpha. Et par rapport à cet angle référent, eh bien, je vais pouvoir définir dans un premier temps le côté AB comme étant le côté adjacent à l'angle alpha, c'est-à-dire le côté qui touche l'angle alpha, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, c'est bien le côté AB. Une fois ce côté fixé, je peux naturellement et très intuitivement nommer le dernier côté. Ce dernier côté, eh bien, c'est le côté qui est opposé à l'angle alpha. Donc, tout simplement, le côté AC sera le côté opposé à l'angle alpha. Alors, j'ai choisi mon angle alpha, ici, j'aurais très bien pu choisir comme angle alpha l'angle ACB. Alors, de la même manière, BC resterait l'hypoténuse, mon angle ACB serait l'angle bêta. Par rapport à cet angle bêta, le côté adjacent, eh bien, ce serait le côté AC, c'est-à-dire le côté qui touche l'angle bêta, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Et le côté opposé, eh bien, ça serait naturellement le côté AB, celui qui est opposé à l'opposé de l'angle bêta. En résumé, j'ai mon triangle ABC rectangle en A, j'ai mon angle alpha qui est en fait l'angle ABC. Par rapport à cet angle alpha, je peux déterminer le côté adjacent, c'est le côté AB. Le côté opposé à l'angle alpha, eh bien, c'est le côté AC. Si maintenant je considère l'angle ACB, que j'appelle bêta, eh bien, par rapport à cet angle bêta, le côté adjacent, eh bien, c'est le côté AC, et le côté opposé, c'est le côté AB. Donc, tu l'auras remarqué, le côté adjacent à l'angle alpha, c'est en fait le côté opposé à l'angle bêta, et le côté opposé à l'angle alpha, eh bien, c'est le côté adjacent à l'angle bêta. Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que si on parle de côté adjacent et de côté opposé dans un triangle rectangle, cela n'a pas de sens. Il faut se fixer un angle. Une fois l'angle fixé, on peut effectivement définir le côté adjacent à cet angle
et le côté opposé à cet angle. Mais il faut, au préalable, bien fixer l'angle avec lequel on va travailler. Alors terminons ces petits rappels avec quelques propriétés sur les angles dans un triangle rectangle. Alors tout d'abord, dans un triangle rectangle, bien entendu, il y a un angle droit, ça c'est clair. Mais on peut également observer que les deux angles autres que l'angle droit sont des angles aigus, d'une part, et d'autre part, puisque la somme des angles d'un triangle, de n'importe quel triangle d'ailleurs, fait 180 degrés, s'il y a un angle qui mesure 90 degrés, cela signifie que la somme des mesures des deux autres angles fait également 90 degrés. Dans ce cas-là, on dit que les angles alpha et bêta sont deux angles complémentaires. Alors pourquoi est-ce important? Eh bien tout simplement parce que s'ils sont complémentaires, connaissant la mesure de l'un, je peux en déduire facilement la mesure de l'autre. Si l'angle alpha mesure 30 degrés, eh bien l'angle bêta mesurera 60 degrés. 30 degrés plus 60 degrés, cela fait bien 90 degrés. Si l'angle alpha faisait 10 degrés, eh bien l'angle bêta ferait 80 degrés. 10 degrés plus 80 degrés, cela fait bien 90 degrés. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut dire concernant ce fameux triangle rectangle. Alors maintenant que le triangle rectangle est défini, je vais pouvoir enfin parler de mes relations trigonométriques dans ce triangle. Et nous allons commencer par la première relation trigonométrique. Elle concerne le sinus d'un angle aigu. Alors, comment je vais définir ce sinus? Eh bien, je vais définir ce sinus comme étant le rapport entre la longueur du côté opposé à un angle et de l'hypoténuse du triangle. Alors, j'ai un triangle ABC, rectangle en A. Je considère l'angle ABC que j'appelle alpha. Par rapport à cet angle, le côté opposé, c'est le côté AC. L'hypoténuse, c'est le côté BC. Et donc, le sinus de l'angle alpha, ça sera le rapport entre le côté opposé à l'angle alpha et l'hypoténuse. Alors, par définition, étant donné que le sinus de l'angle alpha, c'est un rapport entre deux longueurs exprimées dans une même unité, eh bien, ce rapport, lui, n'aura pas d'unité. Et que vaut-il ce rapport? Eh bien, il vaudra très simplement, sinus alpha, c'est le côté opposé à l'angle alpha, c'est-à-dire le segment AC, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté BC. Donc le sinus de l'angle alpha, ce sera AC sur BC. Comment utiliser cette première relation? Eh bien, on va le voir au travers d'un exemple très simple. Alors, je considère un triangle ABC, rectangle en A. Je sais que mon angle ABC mesure 39 degrés. L'hypoténuse mesure 7 cm et je cherche la mesure du côté opposé à l'angle, c'est-à-dire la longueur AC. Alors la rédaction sera toujours la même. Je commence par préciser dans quel triangle rectangle je travaille. Le triangle ABC est rectangle en A, donc je peux utiliser les formules de trigonométrie. En particulier, on a le sinus de l'angle ABC, qui est égal au rapport entre le côté opposé, AC, et l'hypoténuse, BC. À l'aide des produits en croix, je peux en déduire que AC sera égal au produit de BC par le sinus de l'angle ABC. Je n'ai plus qu'à passer à l'application numérique. AC sera égal à 7 fois sinus 39 degrés, c'est la valeur exacte, et une valeur arrondie au millimètre sera égale à 4,4 cm. Passons maintenant à la deuxième relation trigonométrique, celle du cosinus. Alors je vais définir de la même manière, le cosinus de l'un des deux angles aigus sera le rapport entre la longueur du côté adjacent à cet angle et de l'hypoténuse du triangle. Donc je considère ABC, un triangle rectangle en A, l'angle ABC qui est égal à alpha. Dans ce triangle, le côté adjacent sera le côté AB, l'hypoténuse sera le côté BC. Et donc, je définis le cosinus comme étant le rapport entre la longueur du côté adjacent à l'angle alpha et la longueur de l'hypoténuse. Étant donné que ce sont deux longueurs exprimées dans une même unité,
tout comme le sinus, eh bien, je peux dire que le cosinus sera un rapport qui n'aura pas d'unité. Comment utiliser cette deuxième formule? Eh bien, on va le voir au travers d'un exemple précis. Alors, je le rappelle, le cosinus de l'angle alpha, c'est le côté adjacent à l'angle alpha sur l'hypoténuse, donc c'est le rapport entre la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire AB, et de l'hypoténuse, c'est-à-dire BC. Alors, notre exemple maintenant, j'y reviens. J'ai un triangle ABC qui est rectangle en A. Je sais que mon angle ABC mesure 37 degrés. Le côté adjacent à l'angle est égal à 4 cm et je cherche la mesure de l'hypoténuse. Donc, je vais rédiger de la façon suivante. Le triangle ABC est rectangle en A. Donc, je peux utiliser les formules de trigonométrie. En particulier, on a cosinus de l'angle ABC est égal à AB divisé par BC. Donc, à l'aide des produits en croix, j'en déduis que BC, c'est égal au rapport entre AB et le cosinus de l'angle ABC. Je passe à l'application numérique. BC égale 7 sur cos 37 degrés, c'est la valeur exacte. Et 8,8 cm, c'est la valeur arrondie au millimètre. Maintenant, nous allons passer à un encadrement du cosinus et du sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Donc j'ai mon triangle ABC, rectangle en A, je connais l'angle ABC qui s'appelle alpha. J'ai le côté opposé à l'angle alpha qui s'appelle AC, l'hypoténuse qui s'appelle BC et le côté adjacent à l'angle alpha qui s'appelle AB. Le cosinus de l'angle alpha, nous l'avons vu, c'est le rapport entre le côté adjacent, AB, sur l'hypoténuse BC. Étant donné que AB et BC sont deux longueurs, ce sont des nombres positifs. Donc je peux dire, dans un premier temps, que le cosinus de l'angle alpha sera un nombre positif. Je peux remarquer également qu'étant donné que BC, c'est l'hypoténuse, c'est donc le plus grand côté. Donc BC sera plus grand que AB, cela signifie que AB sur BC sera plus petit que 1. Je peux donc conclure que pour tout angle aigu, et j'insiste bien, pour tout angle aigu dans un triangle rectangle, le cosinus sera toujours un nombre compris entre 0 et 1. De la même manière, je définis le sinus de l'angle alpha comme étant la longueur du côté opposé, c'est-à-dire AC, par l'hypoténuse, c'est-à-dire BC. Et tout comme le cosinus, je peux en déduire que le sinus sera un nombre qui sera également compris entre 0 et 1, pour les mêmes raisons. Donc, retiens bien que ce soit le sinus ou le cosinus, pour l'un des deux angles aigus d'un triangle rectangle, eh bien, ce sera toujours un nombre sans unité compris entre 0 et 1. Passons maintenant à la troisième relation trigonométrique, celle de la tangente. Alors, je vais définir la tangente comme étant le rapport entre la longueur du côté opposé à un angle et du côté adjacent à ce même angle. Donc j'ai toujours mon triangle ABC, rectangle en A, l'angle ABC qui vaut alpha, le côté adjacent qui vaut AB, le côté opposé qui vaut AC. Eh bien, la tangente de l'angle alpha, ce sera le rapport entre le côté opposé à l'angle alpha et le côté adjacent à l'angle alpha. Et tout comme le sinus et le cosinus, je peux dire que la tangente alpha, c'est un rapport entre deux grandeurs qui ont la même unité, et ce rapport donc n'aura lui pas d'unité. Et je peux pratiquement donner la formule, donc tangente de l'angle alpha, c'est égal à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire AC, divisé par la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire AB. Autrement dit, tangente alpha, ce sera le rapport entre AC et AB. Voilà. Alors, passons maintenant à un exemple. Alors, je considère mon triangle ABC, rectangle en A. L'angle ABC mesure 42 degrés. Le côté opposé à cet angle mesure 5 cm. Et je cherche la mesure du côté adjacent. Donc, pour cela, je vais rédiger de la même façon. Et je vais dire, le triangle ABC est rectangle en A, donc je peux utiliser les formules de trigonométrie. En particulier, on a tangente de l'angle ABC est égale
au rapport entre le côté opposé et le côté adjacent, c'est-à-dire AC sur AB. À l'aide des produits en croix, j'en déduis que AB, c'est le rapport entre AC et la tangente de l'angle ABC. Application numérique, AB égale 5 sur tangente 42 degrés, c'est-à-dire la valeur exacte, et une valeur arrondie au millimètre, ce sera 5,6 cm. Voilà. Donc, propriété de la tangente d'un angle aigu. Alors, la tangente de l'angle alpha, je le rappelle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, donc AC sur AB. À l'aide de cette relation, je vais essayer d'exprimer la tangente de l'angle alpha en fonction du sinus de l'angle alpha et du cosinus de l'angle alpha. Et pour cela, j'ai juste une petite manipulation à faire. Cette manipulation consiste à transformer ce quotient de la manière suivante, en disant que AC sur AB, eh bien c'est en fait AC sur BC, multiplié par BC sur AB. Autrement dit, la tangente de l'angle alpha sera égale au rapport entre AC sur BC et AB sur BC. Ce qui est intéressant, c'est que AC sur BC, eh bien c'est sinus alpha, et que AB sur BC, eh bien c'est cosinus alpha. Donc tu retiendras la chose suivante, qui est très importante. La tangente de l'angle alpha, eh bien c'est le rapport entre le sinus de l'angle alpha et du cosinus de l'angle alpha. Alors, je vais maintenant te donner un moyen mnémotechnique qui va te permettre de reconnaître les différentes formules du sinus, du cosinus et de la tangente. Tu vas voir, c'est relativement simple, il suffit de retenir un petit mot que nous allons détailler maintenant. Alors tout d'abord, je rappelle que le sinus, c'est le côté opposé à l'angle alpha sur l'hypoténuse. Eh bien, je vais prendre la première lettre du sinus, le O de opposé et le H de hypoténuse. Ainsi, sinus sera défini par le côté opposé divisé par l'hypoténuse. J'ai un petit mot qui est formé qui s'appelle SO. Je procède de la même façon avec le cosinus. Le cosinus de l'angle alpha, c'est le côté adjacent à l'angle alpha sur l'hypoténuse. Je prends le C du cosinus, le A de adjacent et le H de hypoténuse. Et j'obtiens le petit mot K. Cosinus adjacent sur hypoténuse. Et enfin, pour la tangente, même chose. Je prends le T de tangente, je prends le O de opposé, je prends le A de adjacent et j'ai TOA, tangente, ce sera le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent. Donc il te suffira simplement de retenir ce petit mot SO, K, TOA. Alors, maintenant, ce qui te pose généralement un problème, c'est quelle formule choisir. Alors, selon le contexte, on choisira plus facilement le sinus, le cosinus ou la tangente. Mais comment le savoir? Eh bien, il faudra identifier d'une part les éléments que tu connais et d'autre part les éléments que tu cherches. Alors, si par exemple tu connais un angle, tu cherches le côté opposé et tu connais l'hypoténuse, eh bien tu utiliseras la formule du sinus. Si tu connais un angle, tu connais le côté adjacent et tu cherches l'hypoténuse, eh bien tu utiliseras le cosinus. Si tu connais un angle, que tu cherches le côté adjacent et que tu connais le côté opposé, eh bien tu utiliseras la tangente. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela. À chaque fois, tu fais ton petit tableau et tu regarderas dans quel cas tu te situes, soit dans le premier tableau, soit dans le deuxième tableau, soit dans le troisième tableau, mais il n'y aura plus de confusion possible. Alors, on va savoir comment maintenant utiliser ces fameuses formules à l'aide des trois triangles ci-dessous. Et je vais y revenir. Donc, les trois triangles, SO, K, TOA. SO, tu te rappelles, sinus, opposé sur hypoténuse. K, cosinus, adjacent sur hypoténuse. TOA, tangente, opposé sur adjacent. Alors, on va voir ces trois triangles de façon plus individuelle. Premier triangle, le triangle du sinus. Donc, le triangle du sinus, eh bien, j'isole un des trois éléments de ce sinus. Alors, par exemple, le sinus. Eh bien, il ne me reste plus qu'à dire sinus, eh bien, c'est opposé
divisé par hypoténuse. Si je cherche le côté opposé, opposé il est là, qu'est-ce qui me reste? Il me reste sinus fois hypoténuse. Et si je cherche l'hypoténuse, l'hypoténuse, ça sera l'opposé sur le sinus. O sur sin, tout simplement. Passons au triangle du cosinus. Alors, le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, cosinus, ça sera adjacent sur hypoténuse. Adjacent, ça sera cosinus fois hypoténuse. Et hypoténuse, ça sera ça sera adjacent sur cosinus. Enfin, pour le dernier, la tangente, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. J'en déduis que la tangente, ça sera opposé sur adjacent, que le côté opposé, ça sera la tangente fois le côté adjacent, et enfin, le côté adjacent, ça sera le côté opposé divisé par la tangente. Voilà ces petits triangles qui doivent t'aider à chaque fois à bien exprimer ce que tu cherches et ce que tu connais. Nous arrivons maintenant à l'utilisation de la calculatrice. Alors, parce que bien entendu, pour trouver le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle, il te faudra une calculatrice. Alors, j'ai pris cette calculatrice qui est classique, mais cela fonctionne avec n'importe quel type de calculatrice. Alors, voyons sur un exemple concret comment cela fonctionne. Alors, on me demande de calculer le cosinus d'un angle de 35 degrés. Alors, pour cela, je vais devoir taper une séquence avec ma calculatrice. Je vais devoir taper cosinus 35 exécute. Alors, je le fais, cosinus 35 exécute. Voilà. Donc, le résultat qui apparaît à l'écran, donc cosinus 35, ce sera une valeur approchée du cosinus de l'angle 35 degrés. Si je veux présenter mon résultat sous la forme d'un arrondi, je peux alors dire que l'arrondi au dixième, c'est 0,8, l'arrondi au centième, c'est 0,82, l'arrondi au millième, c'est 0,819. Au passage, je te ferai remarquer que, effectivement, ça a l'air d'être une mesure cohérente, puisque, on le sait, le cosinus d'un angle aigu, c'est un nombre compris entre 0 et 1, ce qui est bien le cas ici. Petit détail, il faudra penser à bien vérifier que ta calculatrice est bien en mode degré, comme l'indique ici ce petit voyant. Passons au deuxième type de problème que tu pourrais rencontrer. On te demande, cette fois-ci, connaissant le sinus, le cosinus ou la tangente d'un angle, de déterminer la valeur de cet angle en degrés. Eh bien, la séquence à produire est la suivante. Donc ici, sur l'exemple, on cherche un angle dont le sinus est égal à 0,7. Eh bien, je vais taper la séquence suivante sur ma calculatrice. Donc seconde, sinus, 0,7, exécute. Ce qui va donner la chose suivante. Seconde, sinus, 0,7, exécute. Et voilà ce qui va apparaître à mon écran. Il va m'apparaître cette fameuse formule arc sinus 0,7. Et donc, je vais pouvoir présenter un résultat. Alors, si on me demande un résultat arrondi à l'unité, cela fait 44 degrés, au dixième 44,4 degrés, au centième 44,43 degrés. Et attention, une nouvelle fois, de bien vérifier que ma calculatrice est bien en mode degré. Voilà. Alors, quelques remarques importantes. Pour calculer une longueur dans un triangle rectangle, on utilise les fonctions sinus, cosinus et tangente. En revanche, si on te demande de déterminer un angle aigu dans un triangle rectangle, on va utiliser les fonctions inverses, et ces fonctions inverses s'appellent arc sinus, arc cosinus et arc tangente. Ce n'est pas plus compliqué, mais il faut le retenir. Donc je le répète, pour calculer une longueur, on utilise le sinus, le cosinus ou la tangente. Pour calculer
la valeur d'un angle aigu dans un triangle rectangle, on utilise les fonctions inverses, c'est-à-dire arc-sinus, arc-cosinus et arc-tangente. Voilà, on arrive au terme de cette longue vidéo. J'espère que la trigonométrie n'aura plus de secret pour toi. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué, mais il faut faire quelques exercices pour bien maîtriser l'ensemble des connaissances que tu dois avoir sur ce sujet. À très bientôt!